Bon, alors cette histoire de domotique, où j'en suis? Donc ça, c'est le petit ordinateur qui accueille ma centrale de domotique, on va dire, avec la dernière version, avec la clé USB que je me suis mis récemment, que je vous ai montré, et la dernière version du logiciel open source que j'utilise, à savoir Home Assistant. Finalement, je suis passé sur celui-ci plutôt que sur JDOM, dont je vous ai montré dans une première vidéo, parce qu'il est beaucoup plus joli et que finalement, il est beaucoup plus simple aussi au fonctionnement. Donc j'en suis très content, même si j'ai quand même galéré à l'installation. C'est pas à la portée du premier venu pour certains paramétrages. Mais bon, bref, j'en suis là. Et alors, pourquoi je fais de la domotique, entre guillemets? Parce qu'il y a deux types de domotique. Il y a la domotique de base que vous avez avec des lumières connectées, des objets connectés, détecteurs de mouvement, des choses assez basiques, qui est inclus avec les logiciels, les applications des constructeurs auprès duquel vous allez acheter vos éléments. Donc là, par exemple, moi j'utilise des LED Xiaomi. Donc il me suffit d'utiliser une application Xiaomi pour pouvoir contrôler tout ça. Exemple, hop, on va sortir de là. Hop. Donc là, vous voyez, on a plusieurs types d'applications. Le problème, c'est qu'on va avoir des applications différentes en fonction de si c'est du Alexa ou du OK Google, mais aussi des constructeurs. Donc Xiaomi, WeLink, Shelly, enfin voilà, il y en a plein. Et là, par exemple, avec ce type d'application, je peux piloter un petit peu tout ce que j'ai. Donc là, si je me mets côté cuisine, que je veux éteindre la lumière, hop, voilà. Et accessoirement, je peux aussi, si je vais dessus, piloter les couleurs, des choses comme ça, voir des scénarios, etc., etc. Bref, ça c'est du classique, c'est la domotique que j'appellerais la domotique classique, objet connecté avec les constructeurs. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin sur ça, et de faire des choses un peu plus abouties. Parce que là, l'interpolation, le lien entre les objets, il est plutôt limité par le constructeur. Donc dès qu'on veut prendre deux objets de marques différentes, ça commence à être compliqué. Et c'est pour ça qu'il existe des solutions open source, donc telles que JDOM ou Home Assistant, qui nous permettent de faire des choses beaucoup plus poussées. Donc c'est pas à la portée de n'importe quel utilisateur, il faut quand même bidouiller, passer du temps dessus, etc., etc. Mais dans mon cas, par exemple, qui suis un bon geek, ça me branche parce que je peux faire beaucoup de choses. Alors, comment ça cette histoire de domotique à travers Home Assistant ou JDOM? Bon, déjà, il faut un petit ordinateur pour héberger tout ça en permanence. Il est tout le temps allumé, mais il consomme quasiment rien. Il est branché en USB en fait, hein. Donc, il me consomme vraiment pas grand-chose. La seconde chose, c'est qu'il faut du matériel pour pouvoir détecter les protocoles des différents matériels. Donc, j'ai acheté cette clé USB et là, je peux piloter toutes mes lumières, mes détecteurs de mouvement, etc., etc. Et je centralise donc tout ça à travers ce logiciel qui est accessible sur page web ou sur téléphone. On peut aussi accéder sur téléphone à une application ou une page web dédiée à la domotique. Voilà. Et donc après, l'avantage, le gros avantage, c'est qu'on peut tout organiser comme on le souhaite. On peut lier tous les objets, mais on peut aussi, même quelle que soit leur marque, hein, dépendamment de leur marque, on peut les faire travailler ensemble. Mais on peut aussi régler un peu toute l'interface comme on le souhaite. Donc là, je vous montre un petit peu où j'en suis. C'est pas très évolué, mais je commence à faire des choses intéressantes. Bon, là, je suis sur une première page de test. Et par exemple, là, j'ai un protocole qui teste automatiquement la bande passante, la connexion Internet que j'ai, toutes les 10 minutes, une demi-heure, je ne sais plus exactement. Et ça me fait des statistiques. Donc déjà, ça me permet ça de savoir si je suis sur un spot où je capte plutôt bien ou pas, avec mon modem 4G. Et ensuite, là, le truc classique, c'est les lumières. Là, je peux piloter toutes mes lumières du Geeko Mobile. Voilà, j'en ai 4 à l'heure actuelle et je peux y changer les couleurs. Donc on va changer la couleur du salon. Hop, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses que l'on peut faire en plus du vocal OK Google ou Alexa. Donc c'est plutôt bien foutu. Et après, je me suis créé... oui. Et après, je me suis créé des éléments tels que par exemple de quoi suivre la météo. Voilà, donc là c'est assez poussé, on peut faire vraiment des choses pas trop mal, telles que des températures, des capteurs de température. J'ai plusieurs capteurs de température, bon, j'ai la météo estimée, mais vous voyez là par exemple, il est censé faire 13 degrés à Carcassonne, je suis à 11,8 sur mon capteur à moi. Donc ça c'est pas mal, et du coup j'ai une autre page que j'ai centralisée avec des graphiques aussi. Donc là j'ai mis tous mes capteurs, j'ai 4 capteurs comme vous pouvez le voir, température intérieure, température du frigo,
Donc ça aussi, c'est des choses que je peux domotiser. Par exemple, lui dire que si la température est trop basse, allumer l'électricité. Pour l'instant, mon frigo n'est jamais branché en 230 volts, donc c'est pas très grave. C'est pas pour ce que j'y stocke. Température cabine, parce qu'il fait une grosse différence entre la cabine et l'intérieur, en fait, à cause du soleil ou de l'isolation du pare-brise qui n'est pas bonne, comme dans tous les véhicules. Et la température extérieure, sur un capteur que j'ai mis à l'extérieur. Et donc voilà ce que ça me donne avec les statistiques sur les précédents jours. Voilà, je peux vous montrer quoi d'autre. Alors ça aussi c'est pas mal, tiens. Je peux faire de la localisation avec les différents téléphones, smartphones qui sont connectés, donc j'en ai plusieurs. Et ça me permet de repérer où se trouve le véhicule, parce que par exemple celui-là, là, en fait, il est tout simplement au lac avec moi. Bon, tout ne s'est pas encore mis à jour, mais vous voyez, c'est une manière de faire un traçage de géolocalisation. Et enfin, pour terminer, voilà, je travaille sur de la sécurité avec des tags Bluetooth, des détecteurs de mouvement. Voilà, ça va être quoi? Ça va être la même page que sur la température. Et plus tard, donc voilà, j'ai pas encore terminé, mais là je compte mettre par exemple l'activation d'une alarme. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble toutes ces histoires de domotique. Et j'espère que je vais pouvoir travailler un peu plus sur ça pour vous montrer des résultats vraiment probants et utiles pour la vie dans un van.